comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. Moi ça va, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Alors, pourquoi j'ai été un peu absente et voilà, parce que heureusement j'avais un problème avec ma voix. Ce n'est toujours pas totalement réparé. Cependant, là ça va beaucoup mieux parce que vous m'entendez et moi aussi d'ailleurs. Et elle n'est pas complètement cassée parce que avant c'était vraiment une catastrophe. Alors c'est pour ça que vous n'avez pas eu trop de nouvelles de moi, surtout face caméra et tout. Bref, enfin on commence. Pourquoi? Ouais. Les favoris du mois de novembre, parce que là voilà c'est la fin du mois et c'est parti pour vous annoncer ce que j'ai adoré. J'espère que le mois a été un bon mois pour vous et bien sûr on saute dans le mois de décembre, oui, avec plaisir parce que c'est Noël. Pour ceux qui fêtent Noël, ceux qui fêtent pas Noël, c'est pas grave, mais c'est un moment quand même qu'on peut passer entre amis, famille, etc. Donc voilà, on ne va pas plus tarder, c'est parti. Alors, on commence donc avec la catégorie Books, donc la raison pour laquelle je suis ici devant vous, les livres. J'ai aimé 1, 2, 3, 4 livres ce mois-ci, des coups de cœur vraiment. Je vais vous faire une vidéo de mes lectures de ces derniers temps là. Et voilà, j'ai 4 ouvrages, donc 3 ouvrages du même auteur. Parce que je travaille en fait sur l'œuvre romanesque de cet auteur. Et voilà, donc je vous les présente. Alors, je lis en ce moment en même temps que notre livre Rue des Pas Perdus, que j'ai commencé d'ailleurs hier soir. Donc Rue des Pas Perdus de Lionel Trouillot. Bon roman, c'est un roman qui témoigne un peu de la nuit de l'abomination. Donc je vous expliquerai après dans une autre vidéo, dans un article, de quoi ça parle vraiment, parce que là je suis à peu près, bon il me reste à peu près 10 pages pour être à la moitié. Ça fait à peu près 145 pages. Donc je pense et j'espère le terminer ce soir. J'ai lu aussi Thérèse en 1000 morceaux. Donc ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Thérèse, qui est en fait qui vit avec sa famille, et on explique en fait comment elle part un peu dans la folie parce qu'elle est différente des autres, si on peut dire ça comme ça. C'est comme ça que je peux vous expliquer ça. Voilà, là. Mais pour moi, c'est plus profond que ça. Et j'ai vraiment aimé parce qu'en fait, j'ai pu me reconnaître en ce personnage. Vraiment pour une fois dans tous les romans, on va dire, de Lionel Trouillot, j'arrive à me retrouver, à m'identifier à un personnage. Et pour moi, c'est vraiment tip top. Mais ça s'est passé, donc j'ai lu après un autre ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle donc Ne m'appelle pas Capitaine, qui fait partie de la rentrée littéraire. Donc ces deux-là, je les ai vraiment aimés, et Rue des Pas Perdus, vraiment. Donc ça devient un auteur que j'apprends à connaître davantage grâce à ses romans. Et je pense que c'est l'un des auteurs haïtiens que j'ai le plus lu jusque-là. Et ces 3 ouvrages m'ont vraiment... ça me plaît vraiment. Donc je crois que Rue des Pas Perdus fait partie des premiers qu'il a écrit avec Thérèse en 1000 morceaux, et celui-là c'est le dernier. Donc pour moi c'est un peu la boucle, elle est un peu bouclée, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est un peu bizarre. Et enfin Rose Merci de Maggie Belin-Billet, que j'ai pu lire grâce à Haïti Futur. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, malheureusement ce sera la fin, peut-être ce sera pendant le salon du livre haïtien. Donc c'est le salon du livre haïtien demain normalement, donc le 1er et le 2 décembre, et cet auteur sera là. Et comme j'ai eu la chance de la rencontrer parce qu'avant j'ai pas pu, et elle a présenté son ouvrage lorsqu'il est sorti dans l'endroit où je travaillais, et je pouvais pas ce jour-là malheureusement, et j'ai pas pu le lire par la suite parce que j'ai eu beaucoup de choses en même temps. Mais cette fois-ci, même si j'avais beaucoup de choses en même temps, j'ai décidé de lire Rose Merci. Donc Rose Merci nous raconte donc l'occupation américaine en Haïti de 1914 à 1900... J'ai pas envie de me tromper, mais je crois que c'est 1930... Je vais vérifier, 1934 ou 30... Parce que je me trompe toujours. Oui, 1934, c'est bien ça. Je dis toujours que je me trompe, mais c'est toujours ça.
Donc voilà, et là c'est sa première partie et elle compte éventuellement, petite surprise, écrire la suite. Donc c'est très intéressant parce que beaucoup de personnes ne savent pas que les États-Unis ont occupé Haïti pendant un moment. Et tout ça suite aussi à l'occupation dite française européenne. Voilà. Donc ce sont les 4 ouvrages que j'ai vraiment aimé. Bon, Rue des Pas Perdus, je n'ai pas terminé, mais j'ai apprécié. Hier soir, j'ai fermé parce que j'ai pas pu terminer parce que je suis tombée sur une scène un peu tragique. C'était une scène de viol. Et c'était un peu dur, mais vraiment je recommande les œuvres de Lionel Trouillot parce que voilà, c'est un auteur de toute façon qu'on connaît très bien maintenant. Et Rose Merci, c'est vraiment une histoire qui est touchante. J'ai adoré donc le personnage éponyme, Rose Merci. Et venez au Salon du Livre. Si vous n'avez pas le temps de venir cette année, on vous attend l'année prochaine. Voilà. On continue avec les choses que j'ai aimées, donc les films que j'ai aimés et les séries ce mois-ci. Donc Millennium, j'ai été voir Millennium, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Pourquoi j'aime beaucoup Millennium? C'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai connu ça il y a 7 ans, je pense. En fait, au début de mes études. Et c'était une période où je travaillais beaucoup sur mes études et quelquefois je me permettais d'avoir des petits temps où je pouvais bien sûr lire ou regarder des choses. Je n'ai pas lu les romans, mais j'ai regardé donc les films qu'il y avait auparavant. Et là, je me suis dit il faut que j'aille voir ça. Pourquoi? Parce que je trouve que cette fille, elle crée un univers particulier. Donc, on a créé un univers particulier autour d'une femme qui aime les nouvelles technologies, qui est geek, si on peut dire ça, et en même temps qui fait des choses un peu outlaw contre la loi, mais qui aide d'une façon. Donc c'est pour ça que j'aime cette série. Là, je vais pas tout vous dévoiler, mais elle va devoir se battre contre plusieurs personnes à cause d'un dossier plus ou moins sensible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dirai même pas de quoi il s'agit dans ce dossier, mais voilà, tout ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai aimé Casse-Noisette, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le lire et que c'est bientôt Noël. Ça fait partie donc de cet univers plutôt très... c'est très Christmassy. Voilà, je trouve pas de mots en français, mais c'est très Noël, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, l'esprit de Noël, ça met toujours en joie. Le thé... je sais pas, le vin chaud, tout ça, à boire avec modération, attention, si vous conduisez, on ne boit pas. Voilà, et j'ai aimé ce film parce que aussi, j'ai aimé l'univers, mais aussi, comment dire, les costumes, voilà. J'ai trouvé ça tellement bien de voir le travail qu'il y avait derrière les costumes. Enfin, moi, j'ai pensé au travail qu'il y avait derrière les costumes en regardant le film et j'ai adoré ça. Donc voilà, Casse-Noisette vraiment bien et je compte le lire, donc c'est pour ça que j'ai été voir ce film très Christmassy. On continue avec Crazy Rich Asian. Oh mon dieu, j'attendais tellement, lorsque j'ai vu cette bande-annonce, j'attendais tellement la sortie du film. Je n'ai pas été le voir le jour de la sortie, j'ai attendu quand même quelques semaines pour enfin aller le voir et je me suis amusée. Le personnage principal masculin est top, je le trouve trop mignon. La fille, je l'ai trouvée très touchante. C'est une super histoire d'amour, c'est une belle romance, mais aussi avec des points d'intelligence, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens, oui, on est amoureux, mais aussi on fait des choix conscients. C'est-à-dire, même si on est amoureux, même si on aime une personne, il faut savoir que les sentiments, c'est bien, c'est beau, mais il y a aussi la vraie vie. Et moi, je me bats contre ça et pour ça au quotidien. Et je me dis, waouh, enfin une belle romance qui prend en compte en fait le bien-être ou qui prend en compte beaucoup d'autres choses autour et pas que l'amour. Même si ça se finit plutôt bien, mais voilà. Et j'ai trouvé ça bien que ça soit un tout petit peu raisonné quand même. Et qu'il n'y ait pas que l'amour qui triomphe, mais qu'on passe par des péripéties, etc. Donc ça veut dire que dans la vraie vie, peut-être qu'il y aura des fins heureuses comme ça, même si c'est très difficile à un moment. Et vraiment, j'ai adoré. Et ça se passe à Singapour, les gars, hein? Bon, je dis les gars, voilà, les meufs aussi, mais ça se passe à Singapour. Vous vous rendez compte? C'est génial. J'adore l'Asie, Singapour, un lieu que je dois absolument visiter. C'était top.
top de voir un peu le paysage, etc. C'est toujours bon d'un peu partir à la découverte des endroits qu'on ne connaît pas encore. Via le cinéma, par exemple. Autre film, je crois que c'est tout pour les films. Par contre, j'ai aimé Good Doctor, donc la saison 2 de Good Doctor avec Sean. Et c'était top. Ce gars est toujours aussi touchant. Ce gars est toujours aussi, malgré ses problèmes de... J'en ai parlé dans une vidéo des favoris déjà. Malgré son... Ben, il est autiste, malgré son problème, si on peut dire ça comme ça, sa maladie, si on peut dire ça comme ça. Il arrive à évoluer et de jour en jour, il fait plus d'efforts pour devenir plus humain. Dans le sens où en fait, à cause de sa maladie, il ne peut pas vraiment ressortir certaines choses ou il ne sait pas vraiment ce qu'il ressent à des moments. Et nous, on les ressent ces choses, on peut les déterminer et quelquefois, on ne peut pas aussi. Et c'est ça son handicap, si on peut dire, dans la société. Mais c'est tellement bon de voir qu'il fait des efforts et que ça fonctionne. Et j'ai adoré et j'attends en fait la fin de la saison parce que je crois que, j'espère que ce n'est pas la fin. Et de voir qu'il se rapproche des personnes qu'il aime, qu'il trouve des solutions. Je trouve ça tellement touchant et je pense que c'est bien de se concentrer sur des choses positives comme ça dans la vie de tous les jours parce qu'il y a tellement de choses négatives. C'était bon de regarder ça et je grandis avec le personnage, toujours aussi touchant et je l'apprécie vraiment. Mais tous les personnages sont un peu comme ça, mais vraiment lui, je suis spectatrice mais en même temps je suis... C'est comme si je participais à son évolution et ça me fait très plaisir de voir ça. C'est toujours bon de voir les gens autour de soi ou les gens qu'on ne connaît pas évoluer parce que ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Et c'est top. On continue. Donc les événements que j'ai aimés au mois de novembre. Ma voix elle va flancher à un moment, je suis navrée. Mais c'est mon problème de ce moment. Alors... Premier événement, c'est le concert de Métis Cacao avec Kessita et Amos Goulange. J'ai adoré. J'ai eu la chance d'être invitée. Merci encore si vous passez par là. Et c'est top. Je vous propose de faire cette expérience au moins une fois par mois. Ça se passe à Paris, dans un petit bar très, comment dire, réconfortant. Parce que j'ai trouvé ça tellement beau, original, un peu en sous-sol, avec de la roche, de la pierre taillée, si je peux dire ça comme ça. Mais c'était tellement top. Vous pouvez y boire, vous pouvez écouter de la bonne musique avec eux. Et je crois qu'ils ont un autre concert qui est prévu pour le 7 décembre. Je vous mettrai la date si je me trompe pas. Mais si je me trompe ou je ne me trompe pas, mais je vous mettrai la date. Et je crois que c'est le 7 décembre. N'hésitez pas à y aller, vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'ils expliquent un peu aussi... les chansons qu'ils vont chanter, certains mots, etc. Et si vous êtes adepte de musique, même si vous ne parlez pas créole, je vous promets, vous allez passer un super moment. Et à la fin, tout le monde finit par danser. Enfin, le soir où j'ai été, tout le monde a fini par danser et c'était tip top. Ah oui, c'était... Donc c'était une rencontre, une soirée dédicace à la librairie 1000 pages avec James Noël et Mackenzie Orsel. Donc Mackenzie Orsel présentait Maître Minuit, donc son dernier roman qui vient tout juste d'être publié, les éditions Zuma bien sûr. Et il a invité également James Noël pour Belle Merveille aux éditions Zuma également. Donc c'était bien d'avoir la rencontre de ces deux écrivains haïtiens dans un même lieu, très cosy, c'était très bien. C'était vraiment très beau, très poétique également parce que bien sûr avant ils ont fait de la poésie. J'ai adoré aussi les parties où ils ont pu lire. J'apprécie beaucoup ces auteurs, notamment Mackenzie Orsel. Et c'était vraiment un plaisir de les rencontrer. Je crois que c'était la première fois. Oui, et c'était vraiment top. Et j'ai pu faire dédicacer mes ouvrages. C'est toujours bien d'avoir ce petit souvenir en se disant ouais, ben voilà. C'était top. Donc je vous ai déjà parlé de Maître Minuit et de Belle Merveille. N'hésitez pas à aller voir donc la vidéo de Belle Merveille que j'essaierai de vous mettre juste ici. Et bien sûr Maître Minuit dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois dernier et dont je vais vous parler à nouveau parce que ce sera dans la vidéo de mes lectures spéciales automne.
On continue. Donc j'ai été aussi à une journée des influenceurs littéraires. C'était la deuxième édition, si je puis dire ça comme ça. Donc nous avions des professionnels qui ont été invités, où ils ont parlé un peu de la définition d'un influenceur, etc. On a eu aussi des influenceurs même qui étaient présents. Et c'était vraiment une très belle journée, vraiment, vraiment. Je ne suis pas restée malheureusement jusqu'à la fin parce que j'avais des obligations personnelles. Mais c'était très cool et c'est bon de savoir un peu que même si... en fait, en France, c'est difficile. J'ai l'impression que quand on fait un métier, qu'on est freelance ou qu'on n'a pas de chef, si on peut dire ça, enfin, on n'a pas de supérieur, on travaille pour soi, c'est difficile d'être légitime et de se dire oui, ben, j'ai le droit de gagner autant ou j'ai le droit de gagner tant. En fait, c'est difficile en France, j'ai l'impression, d'être auto-entrepreneur. C'est difficile de se dire oui, ben, je travaille pour moi et que je mérite ce salaire. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte que quand on est auto-entrepreneur, on fait un peu tout dans notre métier. Quand on commence un business, on fait un peu tout. On est employé, on est patron, on est tout à la fois. Et après, quand on délègue, ben, c'est vrai que c'est plus facile, mais pour déléguer avant, il faut bien sûr connaître son domaine, passer par le business plan, passer par ceci, par cela. Et les gens, ils ne le savent pas. C'est mal connu ou très peu. Et en France, j'ai l'impression qu'on n'est pas légitime d'avoir le salaire ou on ne mérite pas des choses juste parce que c'est mal connu ou que c'est pas régi forcément par une constitution ou quelque chose de très par un héritage ou autre. Et j'ai trouvé ça bien de voir que c'était possible d'en vivre, c'était possible aussi, si on le veut, de se professionnaliser, si je ne me trompe pas, de faire de ça son métier. Donc voilà, et c'était une belle rencontre quand même, j'ai appris beaucoup de choses. Et je sais qui contacter d'ailleurs si je veux que ce soit mon métier ou pas. Voilà, c'est difficile hein, pour les personnes qui font ça, parce que voilà, et pour d'autres ça a été... plus facile, on le pense, mais c'est toujours un travail, ça prend du temps. Et à partir du moment qu'on met du temps dans quelque chose, eh bien, à un moment, ben, on ne vit pas juste d'amour et d'eau fraîche. Hein. J'aimerais bien, mais non, c'est pas possible. Comme tout le monde, on a des obligations, et il faut payer certaines choses, il faut vivre, il faut manger. Donc voilà. On continue. Dernière catégorie, donc c'est food. C'est un thé de Noël que j'ai acheté, je crois, hier ou avant-hier, hier même. Et j'ai adoré. C'est un thé de Noël de la marque Bio... quelque chose, je sais plus. J'ai acheté ça à Naturalia. Je ne l'ai pas, je sais pas pourquoi, mais c'est dans la cuisine. Et je vous mettrai éventuellement soit une photo ou autre. Et j'adore ce thé. C'est un thé de Noël, je sais c'est très commercial, blablabla. Mais moi j'apprécie. Donc je crois qu'il y a du rose, de la cannelle, des clous de girofle, etc. Et c'est super bon. Moi ça me fait du bien, pour ma gorge notamment. Pour le moment je ne l'ai pas pris avec du miel ou autre parce que j'ai pris beaucoup de miel ces temps-ci pour ma gorge. Mais pour quelquefois changer du citron miel, ce thé va m'accompagner pendant tout le mois de décembre. Et oui, bah voilà, c'est la fin. C'est la fin de ces favoris du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez lu ces ouvrages? Est-ce que vous avez regardé ces films? J'ai des projets en préparation. J'espère que mes projets vont vous plaire et que vous allez me suivre dans mes projets. Ça me fera plaisir, ça me ferait et ça me fera plaisir parce que je compte sur vous pour me suivre. On a tous besoin l'un de l'autre. Bon, vous avez compris, on a besoin... Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est ça. J'espère vous présenter mes nouveaux projets bientôt et que ça va fonctionner. Parce que ça doit fonctionner. Et voilà, si ça ne fonctionne pas, on rebondit, on fait autre chose. Hein. C'est pas grave, hein, ça arrive dans la vie. Et j'espère que de votre côté aussi, ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos questions. Ça me fait plaisir d'avoir des commentaires parce que... pour rien qu'à interagir, j'ai vu que certaines personnes me laissaient des avis sur des ouvrages que je pourrais lire, etc. Merci infiniment parce que vous savez, j'ai vraiment un cahier où je fais une liste en fait. Et si je n'ai pas encore traité un sujet en vidéo ou autre, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est soit par manque de temps ou parce que j'ai pas encore l'opportunité de faire un format qui me convient à moi. Et voilà, c'est juste pour ça. Et... je vous souhaite donc du coup un bon mois de décembre. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi je dois m'en aller.
Et ben, je vous embrasse très 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 fort. Et à très bientôt, j'espère. Bisous!